Bonjour et bienvenue au Salon de la Photo en ce premier jour d'ouverture. Alors ce premier jour a été l'occasion pour Sony de présenter un tout nouveau boîtier, donc c'est vraiment l'annonce de cette journée. Et il s'agit de l'Alpha 68 qui hérite en fait de quelques fonctionnalités de l'Alpha 77 Mark II, dont son capteur APS-C à 24 millions de pixels et également son système autofocus à 79 points AF. Sous ces aires de réflexe, il faut bien savoir que c'est un système à miroir fixe qui permet à la fois de bénéficier d'un autofocus à corrélation de phase, mais qui oblige également à avoir une visée électronique. Donc on est sur un forme de réflexe, mais on a bien une visée électronique. Alors, particularité, il a un écran LCD de rappel sur l'épaule qui permet donc d'avoir très vite connaissance des réglages de l'appareil. On va noter la présence de deux molettes, une à l'avant sur l'avant de la poignée et une à l'arrière. On notera également un écran LCD orientable, mais malheureusement pas tactile. Au niveau de la rafale, on va être sur une cadence de 5 images par seconde, donc c'est très bien pour la photographie d'action. Et on va pouvoir monter à 8 images par seconde dans un mode crop, donc avec moins de définition. Au niveau de la vidéo, on va être sur quelque chose d'assez classique mais d'assez performant, parce qu'on va être sur un format XAVCS à 50 mégabits par seconde, mais on va être limité à 30 images par seconde. Voilà, il est positionné à 600 € nu, il sera disponible à 700 € avec le 1855, donc livré en kit, à moins de 700 €. Voilà. On profite de la sortie de l'Alpha 68 chez Sony pour faire un tour chez les concurrents. Pour voir qu'est-ce qui se situe dans la même zone de prix entre 600 et 700 €. Et donc chez Nikon, on a le D5500 qui est un réflexe à capteur APS-C de 24 millions de pixels comme l'Alpha 68. Un capteur qui va pouvoir grimper jusqu'à 25 000 ISO. Au niveau du système autofocus, on est sur un système à 39 points. Et au niveau de la vidéo, il est capable de filmer en HDTV 1080 jusqu'à 60 images par seconde. Au niveau de l'ergonomie, ce qui est appréciable, c'est cet écran LCD orientable, donc qui peut se refermer et donc être protégé. Et il a la particularité d'être également tactile. Il dispose également d'une connexion Wi-Fi qui permet soit de partager ses images sur son smartphone pour être connecté à Internet, soit on va pouvoir piloter à distance le réflexe. Là, on est chez Canon maintenant, donc toujours dans cette gamme de prix entre 600 et 700 €. Et chez Canon, donc, on a le 760D. Donc là également on a un capteur à APS-C à 24 millions de pixels, c'est un peu le dénominateur commun de toute cette gamme de produits. On a donc également un écran LCD orientable comme le D5500 chez Nikon, orientable complètement, donc on peut le basculer et refermer pour protéger l'écran, et il est également tactile. Au niveau de la rafale, on est sur une cadence à 5 images par seconde. Au niveau de la vidéo, on est en Full HD 1080 jusqu'à 60 images par seconde. On va avoir également sur ce boîtier-là une connexion Wi-Fi qui, comme sur le modèle Nikon, permet soit de transférer ces images sur son smartphone, soit de pouvoir être piloté à distance. Alors, dernier acteur à faire des réflexes, Pentax, et dans cette gamme de prix à moins de 800 €, on va avoir le KS2. Donc un boîtier au look bien tranché, donc qui a la particularité d'être tropicalisé, donc il va pouvoir résister à des petites pluies, à la neige. À l'intérieur, on va trouver un capteur APS-C de 20 mégapixels qui, là encore, a une particularité, c'est qu'il est stabilisé mécaniquement. Donc c'est lui qui va bouger pour limiter les flous de bouger du photographe. Toujours au niveau de l'ergonomie, on va avoir un écran orientable, voilà, pareil, qui peut s'orienter dans tous les sens, mais là, il n'est pas tactile, contrairement au D5005 ou au 760D. Il intègre également une puce Wi-Fi pour pouvoir transférer ces images sur un smartphone et les partager très facilement sur Internet, ou pour pouvoir le piloter à distance. Au niveau de la vidéo, on est sur de la Full HD 1080 à 30 images par seconde. Et autre caractéristique intéressante de ce boîtier, c'est son viseur optique qui a une précision de 100%. Donc voilà, on a fait notre tour des boîtiers réflexes à moins de 800 €, donc avec le Sony Alpha 68, le tout nouveau.
le Nikon D5500, le Canon 760D et le Pentax KS2. Alors maintenant, reste une question, naturellement, lequel choisir? Alors pour le Sony Alpha 68, la question ne se pose pas, parce qu'il sera disponible pas avant fin février, début mars. Donc le choix se restreint entre les trois autres marques. Et moi, j'ai une petite préférence pour le Canon 760D, pour son ergonomie un peu plus aboutie, avec ses deux molettes, son écran LCD orientable et tactile, son petit écran de rappel sur le dessus, et une qualité d'image très honnête, jusqu'à 3200 ISO et un mode vidéo complet. Voilà. Donc moi, c'est mon préféré à moins de 800 euros.